Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Counter en cette soirée de TW. Je parle pas très fort parce que on est tard le soir. On se retrouve du coup pour les NS contre GG. Je vous avais posté déjà ce Counter en privé, mais je vous avais pas commenté pour vous donner le pourquoi du comment, pourquoi ça fonctionne. Vous pouvez voir que mes NS sont toujours aussi fragiles. Il n'y a que Daka Relic. J'ai enlevé un peu de mode sur Daka parce que j'ai eu GG entre temps, donc là elle approche les 110 000. Il faudrait que j'arrive à la monter un petit peu plus. On vise vraiment les 120 000 de santé. J'ai essayé de prendre le GG le plus costaud que j'ai trouvé. Là, il a 156 000 de santé. Donc, c'est celui qui va taper le plus fort. À côté, c'est que du. Enfin, c'est du GG R7 et à côté que du R5. Je trouve que c'est quand même très intéressant de vous montrer ça et de vous montrer comment ça fonctionne. Avec les explications de surcroît. Euh, Comment ça va marcher? Ça va marcher qu'en fait, toutes mes NS vont mourir au fur et à mesure, vu qu'elles sont très très faibles. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, Daka va devenir de plus en plus rank up. À chaque fois qu'une NS meurt, Daka prend 10% de santé maximum. Donc vous pensez bien qu'à la fin, Daka est très 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 costaud. Euh, tac. Moi j'aime bien focus le B1 au début, parce que c'est celui je trouve qui rend la team beaucoup plus tranquille. Hop, est-ce que j'en vois. Qu'est-ce que j'en vois? J'envoie une basique. Pour vous dire, quand vous faites la basique, il y a une NS qui va assist from the grave. Donc elle va revenir, mourir. Je prends 10% de santé. Comme elle meurt, Daka prend 50% de TM et elle réduit ses cooldowns de 1. Donc c'est tout bénef en fait. Hop, là je revive, je prends pas de risque. Elle me tue, parfait. Assist from the grave, je prends 10%. Assist from the grave, 10%. Et en fait là ça commence vraiment à. Daka elle commence vraiment à être très rank up. Là j'ai pris un petit risque, j'aurais pu simplement revive. Ce que je vais faire là. J'essaie de garder ce qui debuff, hein, au cas où pour des dégâts. Mais là Daka est presque immortel, hein. Là j'en vois, j'en ai perdu deux. Encore Assist from the Grave. Voilà, 50 000, vous voyez que ça fait rien du tout à ma Daka. J'essaye. En plus j'ai pas de chance au niveau des. Vous voyez, j'ai pris 116 000. Daka bronche pas. Hop, j'essaie de stun celui-là. Non, ça marche pas. Je remets tout le monde debout. Assist from the Grave. Il y a des petits risques, hein, que Daka soit stunlock, mais ils sont très très faibles, hein. Normalement, GG, il n'arrive pas à avoir ses cooldowns assez vite. Il faudra un GG très rapide, mais c'est très rare. Avec 96 000, je prends 160 000 et Daka bronche pas. Là, je vais essayer de finir avec tout le monde en vie. Normalement, normalement ça se fait. Au niveau de la GAC, ça marche très très bien. Mais c'est un counter qui perd toute la protection, donc on finit à 60 bannières. Mais c'est un counter que je vous recommande, c'est vraiment pas cher. Là, vous voyez, je vais tomber du GG full R5 mini avec un beau GG, sans transpirer et assez facilement avec des NS qui m'ont vraiment pas coûté cher en gear. C'est vraiment un counter que je vous conseille, pardon. Hop, on envoie. Si jamais Daka peut jouer, c'est top. On rend de la santé. Vous voyez, elle rend 50% de sa santé. Là, elle a rendu 230 000. Ça veut dire que Daka elle a 460 000 de points de vie. On a un peu de pestilence, ça va mourir de la pestie. Et c'est parfait. Parfait, j'espère que vous avez apprécié ce counter. Et je vous dis à très vite, hein, pour des nouveaux counters sympas. A plus.